Je suis joaillier, ça fait 15 ans. J'ai suivi les traces de mon père, qui lui est joaillier depuis aussi de nombreuses années. Et du coup, voilà, on est issu d'une famille de joailliers depuis le 15e siècle. Voilà, donc c'était presque un peu l'évidence que je le devienne aussi. Moi, j'ai monté ma boîte il y a 10 ans. Pour moi, ça semblait toujours un peu une évidence. On est une famille d'indépendants et du coup, on a été un peu élevés comme ça. Et puis, j'aimais bien cette idée de pouvoir un peu mener ma barque là où j'avais envie. Disons que c'était un peu difficile de quitter le cocon familial parce qu'il y a quand même une sécurité. J'avais beaucoup de moyens autour de moi et du coup, c'était un peu un nouveau départ. Donc ça a été quand même une longue réflexion, c'était un peu compliqué. Mais voilà, finalement j'ai franchi le pas et aujourd'hui je regrette pas. Ce qui m'a inspiré spontanément, c'est mon père, puisque voilà, ça a été depuis très petit, ça a été un exemple pour moi. Il y a toujours des sources d'inspiration, mais c'est pas forcément focalisé sur quelqu'un ou sur quelque chose. Et des fois, ça peut être vraiment juste un détail. Si on reste sur le bijou, ça peut être des fois juste un détail sur un bijou. En fait, quand j'ai fait mes études, j'étais avec des gens qui avaient des fois 40 ou 50 ans et qui avaient une carrière complètement différente. Ils étaient agents d'assurance ou voilà, ils faisaient tout à fait autre chose. Et finalement de se dire à 50 ans, je prends mon courage à deux mains, je fais volte-face et je vais vivre ma passion. Je me dis finalement c'est un peu dommage d'avoir attendu tout ce temps-là. Voilà, il y a des belles passions pour les gens qui sont vraiment motivés. Il y a toujours de la place et il y a toujours des belles choses à faire. Moi je les encourage à pas écouter les autres et à faire ce qu'ils ont envie.